je vais d'abord vous raconter qu'est-ce que l'AMSA, puis on va parler de la médecine intégrative en tant qu'historique, puis en tant que définition. On va parler des personnes qu'elle peut aider. On va donner les points positifs et les points négatifs et donner un exemple pratique et savoir que vous, en tant que personne qui nous écoute, comment ça peut vous aider, comment cette médecine intégrative est le secret d'une santé durable et qu'est-ce qu'il faut prendre de cette présentation. Alors, pour commencer, l'AMSA, c'est une organisation non gouvernementale fondée en 2013 par Dr Mkarzel. L'AMSA a pour but d'éduquer les jeunes à l'importance de leur bien-être psychologique. Comme toute santé, le bien-être psychologique est une santé importante dont il faut prendre soin. Donc, le but de l'AMSA, c'est d'avoir des générations futures qui sont conscients de l'importance de leur santé psychologique. Alors, pour la médecine intégrative, on va parler d'historique. Quand est-ce qu'on commence à parler de médecine intégrative? Ça a commencé aux États-Unis dans les années 1990. Oui, le Canada. C'est les médecins David Aingeberg et Andrew Weil qui en ont parlé. Ils ont remarqué que plus la médecine était spécialisée, plus elle était en train de déshumaniser le traitement. Donc, on commence à prendre l'être humain en tant qu'approche scientifique et plus en tant qu'approche humaine. Donc, quel est le but de cette médecine qu'on va définir tout à l'heure? Son but, c'est que la relation médecin-patient devient le centre de ce traitement dont on est en train d'user pour que ce patient ait une vie meilleure. Et aujourd'hui, dans le nord américain, on a 40 universités et plus, 40 instituts plutôt, qui s'occupent des patients selon la médecine intégrative, dont Harvard Medical School. Donc, qu'est-ce que la médecine intégrative en tant que définition? C'est quand la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire se marient. Ça donne la médecine intégrative. Maintenant, on va définir chacune des deux pour comprendre comment est née la médecine intégrative. Bon, la médecine conventionnelle, c'est la médecine qu'on connaît tous. Donc, si on a mal, si on ressent quelconque symptôme, on part chez notre médecin, il nous examine, il ordonne des tests, et c'est là qu'on doit aller prendre un médicament donné qu'il va prescrire. C'est la méthode la plus connue au monde et la plus utilisée. Mais la médecine complémentaire, elle est plus connue sous le nom de médecine alternative. On va définir la différence. La médecine complémentaire, c'est toute médecine qui n'est pas une vraie médecine pharmacologique. Je m'explique. Par exemple, on a le tai chi, le yoga, l'acupuncture, l'aromathérapie. Toutes ces approches sont utilisées, ce sont des approches alternatives normalement, mais quand elles sont utilisées près de la médecine conventionnelle, sans enlever la médecine conventionnelle du plan de traitement, on parle de médecine complémentaire. Mais il faut garder en tête que la médecine complémentaire, elle ne remplace jamais la médecine conventionnelle. Et en même temps, elle doit être prise sur des études prouvées. Par exemple, si on sait que la méditation ou le yoga aide les patients qui souffrent de troubles d'anxiété à être plus calmes, et elle a scientifiquement démontré grâce à des études que c'est bon pour ces patients. Grâce à ces études, on est sûr que cette façon alternative peut aider ces patients et donc on peut la prescrire grâce à l'équipe qui va s'en occuper. Ici, on peut voir selon ce diagramme comment la médecine intégrative intègre plusieurs facettes de l'être humain en un seul plan. Par exemple, on a la nutrition, on a l'approche psychologique, on a l'approche physique, mais on peut aussi voir que cette médecine intégrative va inclure les pharmaceutiques, les produits pharmaceutiques, ainsi que les chirurgies dans le traitement, qui font partie, eux, de la médecine conventionnelle qu'on connaît. Donc, c'est un travail d'équipe entre la médecine conventionnelle et la médecine complémentaire. Ici, on peut voir ça dans cette photo, comment toutes les différentes approches vont aider à faire ce plan de traitement selon la médecine intégrative. Ici, on peut voir qu'est-ce que le but de cette médecine intégrative? Pourquoi ne pas rester seulement à la médecine conventionnelle et traiter comme on le fait toujours? Eh bien, car on ne fait que la médecine que l'on connaît tous. Ici, par exemple,
on voit que quand le patient se présente à nous et qu'il va recevoir ce plan de traitement qui va combiner les deux, complémentaires et conventionnels, on va remarquer que sa longévité, donc son espérance de vie, va augmenter, et sa qualité de vie va augmenter, alors que c'est beaucoup plus moindre quand c'est seulement une approche conventionnelle. Donc, on est en train de prendre le patient, on dit en anglais as a whole, on prend un tout. C'est une façon holistique de voir les choses. Maintenant, qui peut bénéficier de cette façon intégrative? Alors, on va parler d'abord de l'asthme, les patients asthmatiques, puis les patients souffrant de quelconque douleur chronique ou quelconque douleur, par exemple les patients présentant une fibromyalgie, les patients présentant des migraines, etc. On a aussi les patients, hommes ou femmes, qui présentent une infertilité. Puis, on a les diabétiques. Le diabète constitue une des très importantes maladies dans le monde. Et en 2050, on dit que les malades diabétiques vont encore augmenter. Aussi, elle est très bénéficiaire pour les patients qui présentent un cancer, ce qui est très important, surtout qu'on sait combien le cancer a des effets secondaires sur la vie et la qualité de vie surtout des patients qui prennent des thérapies. Puis on a l'Irritable Bowel Syndrome, donc le syndrome de l'intestin irritable. C'est un syndrome dont plusieurs personnes souffrent et qui peuvent bénéficier aussi de cette médecine intégrative. Et puis on a certaines pathologies neurologiques comme la sclérose multiple. Maintenant, de point de vue psychologique et psychiatrique, on a aussi des patients qui peuvent bénéficier de cette médecine. Par exemple, on a les personnes souffrant de certaines addictions, tout type d'addiction. Puis, on a les personnes souffrant d'ADHD, ainsi que les personnes ayant des pathologies anxieuses et présentant une dépression, l'insomnie et même le stress post-traumatique. Maintenant, quels sont les avantages de cette médecine intégrative? Eh bien, on peut maximiser grâce à cette médecine, on peut augmenter avec les thérapies qui vont cibler les problèmes et les pathologies des patients grâce à la médecine conventionnelle, mais aussi en même temps offrir des opportunités de guérison grâce à la médecine complémentaire. Bien sûr, on rend le traitement plus facile d'une façon ou d'une autre. Donc, quand une personne se sent mieux, par exemple, grâce au tai chi, grâce à la méditation, grâce à n'importe quelle autre approche, et il sent qu'il est en train d'être proactif, comme on va le préciser plus tard, il va se sentir mieux. Il va sentir qu'il a les choses en main lui-même. Ici, on peut voir aussi qu'on a une meilleure qualité de vie, comme on l'a dit. Donc, la personne se sent moins, on a moins de nausées, moins de fatigue, on dort mieux, puisqu'on se sent mieux psychologiquement, par exemple. Notre appétit est meilleur. On a les fonctions cognitives qui sont meilleures, donc on peut se rappeler des choses plus facilement, etc. Donc, un des avantages, puisqu'on voit la personne en tant que de toutes ses facettes, donc une façon holistique, on l'approche de façon très holistique, on peut comprendre que ce patient est devenu le centre de nos intérêts beaucoup plus que dans la façon traditionnelle qu'on a maintenant. Parce que maintenant, on est en train d'avoir on a certains régimes, certains protocoles que l'on connaît tous en médecine et qui vont être appliqués si on découvre la maladie chez n'importe quelle personne. Alors que dans ce cas-là, on est en train de personnaliser à 100% la thérapie à la personne qu'on est en train de traiter. Donc, ça ne sert plus à rien de seulement penser qu'on va donner la même thérapie à tout le monde. Non, on est en train de personnaliser. Puis, on va parler de la proactivité du patient. Donc, par exemple, si on est en train de parler au patient et on lui dit, bon, tu peux prendre des vitamines, mais aussi tu peux faire du sport. Et dans les sports que tu peux faire, tu as les choix A, B et C. C'est à lui de choisir. Quand le patient se sent lui-même responsable, lui-même proactif, c'est à ce moment qu'il va sentir qu'il veut, oui, il veut être adhérent au traitement, oui, il veut suivre ce plan de traitement. Et on sait tous que quand le patient est plus adhérent au traitement, on va avoir de meilleurs résultats, que ce soit conventionnel ou pas. Puis on a les désavantages. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte? D'abord que c'est un plan complexe qu'on va fabriquer ensemble. Donc, ça va être une grande équipe,
plusieurs personnes, plusieurs médecins. Les personnes qui donnent la médecine complémentaire vont être aussi présents et doivent aussi aider le patient. Donc, on est en train de parler de plusieurs personnes responsables d'une seule. Donc, ça peut rendre la personne un peu encombrée par plusieurs rendez-vous, plusieurs thérapies. Donc, il y aura beaucoup plus de choses à faire. Aussi, on peut avoir des conflits de recommandations. Par exemple, la thérapie complémentaire peut être avoir une différente philosophie de la thérapie alternative ou de la thérapie conventionnelle. Donc, on peut avoir les protocoles normaux qui peuvent avoir des effets secondaires, comme on peut avoir des complications aussi dans la médecine complémentaire, dans les vitamines qu'on donne, des overdoses si on ne fait pas attention. On se fait mal à cause d'une activité physique donnée, donc il faut faire attention. On ne peut pas faire tout ça tout seul. Il faut toujours être accompagné. Je vais donner deux exemples. D'abord, je vais donner l'exemple du patient diabétique. Comment ce patient peut bénéficier de cette médecine intégrative? C'est pour mettre un peu au clair comment on est en train de travailler. Donc, ce patient, il part, il consulte, il découvre qu'il a un diabète chez son médecin. Mais le médecin, au lieu de seulement prescrire de l'insuline ou seulement prescrire de la metformine, n'importe quel médicament qui concerne le diabète selon son protocole connu, ce qu'il va faire, il va donner ces médicaments connus de la médecine traditionnelle que l'on connaît, mais aussi il va référer son patient à l'équipe soignante intégrative dans ce cas. Cette équipe soignante, selon l'âge du patient, selon le bien-être du patient, les autres conditions, les comorbidités, ça veut dire les autres maladies que le patient peut présenter avec son diabète. Et il va considérer avec ce patient par discussion comment on peut faire les choix à faire. Donc, il va l'envoyer vers une approche nutritionnelle, vers une diététicienne qui va lui donner un régime alimentaire qui est bon pour lui, un régime qui va permettre de naturellement ne pas avoir à beaucoup sécréter d'insuline, donc à minimiser l'apport en sucre dans le corps. Et on va l'envoyer au sport, selon son âge, bien sûr, mais ça va être pluridisciplinaire. Je vais donner un autre exemple aussi, l'exemple du patient souffrant d'arthrite rhumatoïde. Bon, ce patient-là, aussi, il va recevoir les traitements selon la médecine traditionnelle quand il va être diagnostiqué. Mais aussi, on peut remarquer, par exemple, que ce patient souffrant de cette maladie qui est chronique, comme le diabète, ne pourra pas faire des activités physiques normales. Donc, on ne peut pas aller lui dire « fais du sport », mais on ne peut pas lui dire de devenir sédentaire. Ce qu'on peut faire, c'est l'envoyer vers des activités physiques qui sont plus douces. Donc, par exemple, certains médecins américains aujourd'hui ont fait le tai chi. Le tai chi, c'est comme des arts martiaux, mais c'est très, très doux. Donc, ce n'est pas fait c'est slow motion. Donc, on n'est pas en train de faire les choses aussi violemment. C'est une façon de bouger ses articulations sans pour autant les endommager et de rester actif d'une façon qui est adaptée à ce problème d'articulation. Mais maintenant, vous qui m'entendez maintenant, comment la médecine intégrative peut vous aider? Eh bien, la prévention. Ce qu'on n'a pas encore approché, c'est la prévention. Eh bien, la médecine intégrative, elle s'occupe aussi de la prévention. Donc, vous savez par exemple qu'il y a un cancer dans la famille, qu'il y a le diabète dans la famille ou quoi que ce soit, que vous avez des facteurs de risque, une résistance à l'insuline ou quoi que ce soit, vous partez chez votre médecin qui va vous référer à cette équipe intégrative. Donc, cette équipe intégrative va ne pas vous donner des traitements conventionnels qu'on connaît, mais elle va vous donner les traitements complémentaires. Donc, elle va vous dire, vous devez suivre une diète pauvre en sucre si vous avez un risque de diabète, vous devez être actif, faire du sport 3 fois par semaine, par exemple. C'est des exemples juste pour dire que la médecine intégrative n'a pas seulement pour but de traiter, elle a le but de prévenir aussi. Prévenir, c'est mieux que guérir, comme on dit. Donc, si on peut prévenir certaines maladies et leur apparition, ou au moins les attarder, cela donne une meilleure qualité de vie et parfois même une meilleure quantité de vie. Donc, la personne va vivre mieux, la personne va vivre plus longtemps. Donc, c'est pour ça que la médecine intégrative est aussi intéressante pour une personne qui est non malade, car c'est une approche qui va pouvoir l'aider à prévenir
toutes sortes de pathologies qui peuvent lui arriver dans sa vie. Bien sûr, la prévention n'est pas à 100% plausible, donc on ne va pas avoir une personne qui ne va pas avoir la maladie du tout, mais elle peut très bien aider. Et si elle est bien suivie, et si le patient fait ses propres choix, bien sûr, on aura une meilleure adhérence au traitement ou bien à la façon de prévention, et cela va aider le patient ou aider la personne qui veut prévenir. Alors, comment nous, on a renommé ce PowerPoint, j'ai nommé ce PowerPoint le secret d'une santé durable. Alors, comment cette médecine intégrative joue le rôle d'une durabilité de santé? Eh bien, d'abord, on parle de prévention. Donc, plus on prévient, plus on a une santé qui dure. Une façon holistique. Donc, on voit toutes les facettes du patient. Donc, au lieu de voir, par exemple, que mon patient est seulement diabétique, je vois qu'il est diabétique et qu'il a un cancer. Je ne vois pas seulement son diabète puisque je suis endocrinologue. Non, je l'envoie à l'équipe et l'équipe, elle voit toutes les facettes. Aussi, je sais qu'elle reste durable parce qu'on sait que la médecine occidentale traditionnelle qu'on est en train de pratiquer dans le monde entier, elle est prouvée. On lui fait confiance. Donc, on est en train de l'utiliser, on ne l'a pas mise de côté. Donc, c'est déjà bien. Puis, on a une meilleure qualité de vie. Les patients qui ont des pathologies chroniques se sentent mieux, surtout, par exemple, le cancer, on minimise les effets secondaires. Et puis, on a les traitements qui sont plus adaptés et plus personnalisés qu'avant. Donc, plus personnalisés, plus adaptés, donc la santé va aller mieux. Puis, on a l'adhérence au traitement qui va être meilleure, comme on a dit, puisque le patient est proactif. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut garder en tête suite à cette présentation? Il faut savoir que pas toute médecine complémentaire, pas toute approche complémentaire est bonne pour vous. Par exemple, on peut dire à une personne de faire du sport, un certain type de sport qui n'est pas bon pour lui, ou donner une diète différente pour un diabétique que pour une personne qui a un autre problème de santé, etc. Donc, il ne faut pas soi-même penser que, d'accord, j'ai cette façon complémentaire ou alternative et je peux l'appliquer tout seul. Non, chaque personne reçoit son propre traitement, son propre plan personnalisé avec sa propre équipe, avec son propre médecin. Puis, il faut discuter les risques et les bénéfices dont on a parlé au niveau personnel, avec votre médecin. C'est très important pour avoir un meilleur résultat, bien sûr. Puis, il faut garder en tête que la médecine complémentaire, en aucun cas, ne doit remplacer la médecine conventionnelle. Il ne faut jamais remplacer la médecine conventionnelle. Elle est là pour compléter et non pas pour juste enlever la médecine conventionnelle de sa place. Donc, il faut toujours traiter de la façon dont on traite, mais on ajoute des autres approches avec. Puis, il faut savoir qu'il faut toujours maintenir une communication avec votre médecin, avec votre équipe, même l'équipe qui s'occupe des thérapies complémentaires, parce qu'on va surveiller les effets secondaires, tout comme on surveille les effets secondaires de n'importe quel traitement. Et gardons en tête, s'il vous plaît, la médecine complémentaire, elle n'est jamais utilisée si elle n'est pas prouvée. Donc, si vous n'avez pas prouvé si on n'a pas prouvé que cette méthode est, d'une façon ou d'une autre, bénéficiaire pour la maladie donnée, pour le patient donné, on ne la donne pas. Donc, ne jamais faire personnellement un plan complémentaire ou un plan alternatif sans l'aide d'un médecin, sans l'aide d'une équipe qui est spécialisée dans ce type de médecine. Maintenant, j'ai fini ma présentation. Donc, si quelqu'un d'entre vous a des questions, je vais faire de mon mieux pour répondre. Mais il faudra lever la main pour que je puisse donner la parole à chacun à tour de rôle parce que vous ne pourrez pas enlever vous ne pourrez pas ouvrir votre micro sinon parce que ce n'est pas possible si je ne le fais pas moi-même. Je vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander si la médecine intégrative était pratiquée au Liban.
Alors, au Liban, on n'a pas encore une pratique courante de la médecine intégrative. Mais on a des médecins libano-canadiens comme Dr Boukaram. Il y en a un article sur l'Orient le jour qui sont en train de le faire dans d'autres pays. Mais oui, ces personnes sont d'origine libanaise. Certains médecins d'origine libanaise la pratiquent. Mais au Liban, malheureusement, on n'a pas encore des centres qui s'occupent de la médecine intégrative. On n'a pas des équipes qui le font encore. J'espère que ça peut répondre à ta question. D'accord, merci. D'autres questions? N'hésitez pas s'il y a quelque chose à éclaircir. Oui, Karim, j'ai lu ton message dans le chat. Oui, c'est désastreux si on utilise la médecine en tant qu'alternative au lieu que ce soit avec la médecine conventionnelle que l'on connaît. C'est vrai, d'où l'importance d'éduquer les personnes à propos de cette approche qui doit être intégrative et non pas remplacer la médecine. C'est vraiment bon. Oui, merci. D'autres questions? Personne? Merci beaucoup pour vos commentaires. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on peut arrêter notre présentation. J'espère que je vous ai aidé parce que personnellement, surtout, j'ai découvert que quand je disais aux personnes que j'ai un webinaire à propos de la médecine intégrative, beaucoup de personnes me demandaient qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai beaucoup aimé que j'ai eu l'opportunité de moi-même en connaître plus et de partager ces informations avec vous. J'espère que c'était intéressant. On peut finir le meeting si vous voulez.